Imaginez, vous trouvez cette photo par terre sur le parking d'un supermarché en Floride, un Polaroid un peu délavé. Une jeune femme est allongée, les yeux bandés, du ruban adhésif sur la bouche. À côté d'elle, un jeune garçon. Ils ont l'air terrifiés. Au dos de la photo, une phrase étrange écrite au crayon: Vous êtes au paradis. Ce Polaroid, c'est le seul et unique indice sur ce qui est arrivé à Tara Kaliko, disparue en 1988. Pendant des années, ses parents ont scruté cette image. Est-ce que c'est bien elle? La cicatrice sur sa jambe semble correspondre. Mais l'affaire a pris un tournant encore plus sombre quand on s'est penché sur l'identité du garçon à côté d'elle. Cette photo est-elle la preuve qu'elle est retenue captive quelque part ou juste le jeu cruel d'un esprit malade? Tout commence le 20 septembre 1988 à Belen, au Nouveau-Mexique. Tara a 19 ans, c'est une étudiante brillante, sportive, qui adore son chien. Ce matin-là, comme tous les jours, elle part faire son jogging avec son vélo. Sa mère, qui l'attend pour jouer au tennis, s'inquiète de ne pas la voir revenir. À midi, elle n'est toujours pas là. C'est la dernière fois qu'on a la certitude qu'elle était en vie. Quelques heures plus tard, on retrouve son vélo brisé sur le bord de la route. À côté, sa cassette audio préférée, elle aussi cassée. Il n'y a aucune trace de sang, aucun signe de lutte, juste un vélo fracassé et le silence écrasant du désert. 9 mois s'écoulent. Nous sommes en juin 1989. Une femme se gare sur un parking en Floride, à plus de 2000 km de l'endroit où Tara a disparu. Près d'une camionnette blanche, elle remarque quelque chose par terre. C'est le fameux Polaroid. D'abord hésitante, elle finit par le ramasser et le confier à la police. Les analyses sont formelles, c'est une photo authentique, non truquée. Sur l'image, la jeune fille a les yeux bandés, la bouche scotchée. Les vêtements qu'elle porte ressemblent à ceux de Tara et surtout il y a cette cicatrice sur sa jambe. Les parents de Tara en sont convaincus, c'est leur fille. Pourtant, le FBI reste prudent, refusant de confirmer l'identité, mais c'est là que le mystère se transforme en véritable cauchemar. À côté de la jeune femme sur la photo, on voit un petit garçon aux cheveux sombres. La police pense d'abord qu'il pourrait s'agir de Michael Henley, un garçon de 9 ans disparu dans la même région du Nouveau-Mexique à la même époque. Sauf qu'il y a un énorme problème. Les restes de Michael Henley ont été retrouvés dans la montagne quelques mois seulement avant la découverte de la photo. Il était déjà mort. Alors qui est ce garçon sur le Polaroid? Est-ce un autre enfant disparu que personne ne recherche? La photo a-t-elle été prise bien avant ce qu'on pense? Ou pire encore, est-ce l'œuvre d'un prédateur qui collectionne des trophées de ses victimes? D'autres pistes, d'autres faux espoirs viendront s'ajouter. En 1989, une femme appelle la police, affirmant avoir vu une fille qui hurlait dans un pick-up. En 1990, une lettre anonyme arrive chez les parents de Tara, racontant qu'elle a été agressée par un groupe de motards avant d'être abandonnée. Mais ce n'était qu'une blague cruelle. L'enquête piétine, l'affaire se refroidit. En 2013, le tribunal déclare officiellement le décès de Tara Kaliko. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, ce Polaroid reste la seule fenêtre sur son sort. Cette phrase « Vous êtes au paradis », est-ce qu'elle résonne comme une promesse de mort ou comme l'ironie glaçante d'un ravisseur? Une seule chose est sûre, sur cette photo, les deux jeunes gens ont l'air d'être en enfer. L'affaire reste non résolue. Si vous avez des informations, n'hésitez jamais à contacter les autorités. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.